le parti est Nyango. Merci pour l'expression. C'est un honneur. C'est un parti bus qui parcourt le Cameroun pour porter les citoyens et les amener vers le bonheur. Voilà l'image, merci beaucoup, l'image du Yango. Ceci me mène à répondre à la première question qui a été posée. Pour dire que, en même temps, je corrige un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Et apporter la précision. Ce n'est pas la candidature du parti Univers. C'est la candidature d'une coalition qui s'est formée et qui sera donc portée sur le plan strictement juridique par le parti Univers. Faut-il dire que le petit parti d'Inyango est quand même l'UPC de Youmbe et avec Akeremouna ici sur ce plateau dans toutes les chaînes. Mais l'UPC de Youmbe ne s'incarne pour le moment dans aucun de ces... Vous êtes le petit-fils de Youmbe? Oui. Oui, je suis petit-fils direct de les gens du PC évoluent. Je suis en train de parler de la coalition. Dans cette coalition, donc, se trouvent déjà des militants de l'UPC. La preuve, vous les évoluant pas. Et il y a aussi même les militants du SDF que vous avez vu là. Parce que c'est une coalition. La coalition n'est pas forcément, se limite pas au parti politique. C'est une coalition de citoyens. Quelle que soit leur appartenance politique. Je peux vous dire qu'avec nous, on enregistre même des militants du PCN. Nous avons déjà enregistré dans notre coalition des militants du RDPC. Même les militants du PCRN. Ce sont des citoyens, non? Mais c'est une coalition, la coalition du peuple, animée par... Ce serait une faute stratégique pour une organisation politique de ne pas s'appuyer sur sa base que tout le monde connaît pour aller prétendre qu'il fait n'importe quoi. Tu as une base politique que tout le monde connaît. Si nous allons aux élections en 2025, ce sur quoi compteront les candidats anglophones, c'est d'abord les votes anglophones. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de discours d'anglophones hypocrites qui viennent ici dire non, je ne veux pas, je ne suis pas anglophone, c'est pas ça qui est important. Qui est venu vous contacter? C'est Maître Akeremouna qui a contacté le parti Univers ou alors c'est le parti Univers qui est allé vers Akeremouna? Deuxième préoccupation pour l'instant, je pense au professeur Wana m'a dévancé. N'avez-vous pas l'impression que le parti Univers est justement un parti transporteur? L'on l'a vu avec Cabral Libi en 2018. Maintenant, vous remettez cela sur la table politique en transportant un autre candidat qui s'appelle Maître Akeremouna. Tout parti politique est transporteur. Transporteur d'une politique, transporteur d'hommes. Je ne vois pas en quoi cela peut être dramatique. C'est la chose la plus... Ou bien risible. C'est pas seulement transporteur, c'est taxi. Oui, c'est-à-dire, oui, il n'a pas de choses. Mais je vous rappelle quand même. Comme dit une chanson, Univers à notre taxi, souvent à nos bêtes. Je prends ça. Pour ça, vous êtes devenu chanteur. Je prends ça pour un compliment. Oui, un parti politique doit être taxi, un bus, pour porter tous les Camerounais. Je crois que c'est fait preuve. Faire en descendre certains pour apprendre de nouveau. Les connaissances des missions d'un parti politique. Mais je vais répondre à vos questions. Allez-y. Mais avant cela, comme je suis la vedette du jour pour ce sujet, même pour le premier, nous disions. Je souhaite qu'on me laisse parler. Laissez parler le professeur Nkouvanda. La vedette du jour. Allez-y, professeur. D'abord, commençons par ma modeste personne. Il y a eu une interrogation tout à l'heure. Pourquoi pas lui-même? Et beaucoup de personnes se posent cette question. Pourquoi toujours aller chercher quelqu'un d'autre? J'ai envie de répondre en disant que lorsqu'on s'engage dans la vie politique, on ne s'y met pas pour soi-même. On se met pour les autres. Lorsqu'on s'est déjà accompli, comme je peux me vanter de l'avoir fait, puisque je suis professeur titulaire, je ne travaille plus pour moi-même. Je travaille pour les autres. Et un parti politique est justement fait pour la promotion des autres. D'ailleurs, lorsque le parti arrive au pouvoir, dans la pensée que j'ai d'un parti politique, c'est pas la promotion de
du parti en tant qu'entité, mais la promotion des citoyens dont il a la charge, le moment venu, de gérer les affaires. Ça, c'est pour Nkumvondo. S'agissant du Parti Univers, il faut comprendre qu'au sein du Parti Univers, c'est le même esprit qui est impulsé ici par le leader que je veux bien être, leader de ce parti. Le parti est Nyango. Merci pour l'expression. C'est un honneur. C'est un parti bus qui parcourt le Cameroun pour porter les citoyens et les amener vers le bonheur. Voilà l'image, merci beaucoup, l'image du Yango. Ceci me mène à répondre à la première question qui a été posée. Pour dire que, en même temps, je corrige un certain nombre de choses qui ont été dites ici. Et apporter la précision, ce n'est pas la candidature du parti Univers. C'est la candidature d'une coalition qui s'est formée et qui sera donc portée sur le plan strictement juridique par le parti Univers. Faut-il dire que le petit parti d'Inyango est quand même dans ce pays, lorsqu'on classe les partis politiques, les 18 partis qui peuvent investir. Est-ce que j'ai fini de parler? Il est même classé quand même. Non, il a raison. Je suis en train de dire que le petit parti Univers, qui est en vedette aujourd'hui, parti Nyango selon Wonangini, est quand même 13e parti sur 400 partis qui existent au Cameroun, et faisant partie non pas de 18, mais de 16. Non, c'est 18. Partis politiques, nouveau parti débat. C'est bien 16 et non 18. On va ouvrir le débat si on le veut bien. C'est 16 partis politiques seulement qui peuvent investir des candidats, qui ont la capacité juridique, je dis bien, de présenter un candidat à l'élection présidentielle. Tu as mal compté, ils sont 18. Au fond de cela, une coalition donc peut se former autour du parti Univers. C'est pour ça, oui, Tout à fait. mais ça vous gêne vraiment? Non, moi, c'est pas, ça ne me gêne pas, je comprends. Alors, pour que nous comprenions bien, en ce moment, je peux vous dire que cette coalition est composée d'un peu plus de 20 partis. Et d'ailleurs, des discussions sont encore en cours. Il est fort probable que d'ici la fin de la semaine qui va commencer là, que nous atteindrons le chiffre de 40 partis et organisations de la société civile. Je vous mets donc au défi de me dire, au Cameroun, parmi les 16, ou même, et là ils sont à 18, le parti qui n'est pas Nyango, comme dit Wonangini, qui a pu rassembler autant de forces politiques, parce qu'il s'agit d'aller à la conquête du pouvoir. Non pas seul. Aucun parti politique au Cameroun ne peut se targuer d'avoir la force suffisante pour aller vaincre le mastodonte qui est en face. Merci beaucoup. Vous avez le parti Univers, vous avez le parti du peuple dans le Noun, vous avez le parti de l'Action People Action Party. Vous le connaissez très bien. Voilà. Nous avons le Cameroun nouveau. Nous avons de Jean Mignon, que vous connaissez sûrement. Jean Vignan, hein, on se connaît, c'est un célèbre artiste, musicien, professeur d'université en ce moment. Vous avez le FDP qui est aussi un parti du Grand Nord. Je ne cite là, je ne peux pas aller parce que le temps qui nous est imparti ne nous permet pas de citer les 30 les partis politiques motos se unissent. Les partis qui sont déjà avec Nyango. Oui, les partis les moteurs transportent certains clients. Absolument. Mais ce que j'ai envie de vous dire, je n'ai pas fini. Je ne citerai pas tous les partis, mais je vais vous citer certains partis qui sont avec nous. L'Union des populations du Cameroun. Je vois il s'agit de quel UPC? Monsieur Niamey qui en train de caquer les yeux. Vous voulez me provoquer? Je parle de l'UPC. Oui. Pas l'UPC de certains qu'on voit défiler sur les plateaux de télévision, qui ont fait des alliances scélérates avec ceux qui sont au pouvoir. Je parle de l'UPC de Omniobé. Ouais. Nous sommes... Vous êtes avec quel UPC? L'UPC de Omniobé. Même si tout représenté par qui? Mais attendez. Quand je parle de... C'est une réalité historique. Représenté par qui à l'heure actuelle? Je ne cherche pas à savoir. Comment ça? Je comment dis... vous êtes Comment vous allez pas chercher à savoir, professeur? Écoutez. Puisqu'il y a plusieurs Lorsque UPC. je parle des
de l'UPC ici. Oui. Comme je parlerai des autres partis, si vous voulez qu'on en arrive. Oumyobé ne se reconnaît pas. Je suis dans en train de celle dire, d'UPC, là. ça c'est votre problème. Je dis que nous sommes allés vers l'UPC, celui de Oumyobé. Parce que non. attendez, monsieur Nyema, le jour où vous aurez votre Nyango aussi, Non. et vous parlerez donc Non. en des lieux et places. Pour le moment, laissez le Nyango, laissez le Nyango vous dire que il est allé. Parce que celui que vous dites est que l'UPC, si vous voulez donc que je vous dise, là, à l'élection précédente, Baleren Kote, qui était avec vous l'autre jour. parlé de Baleren Kote. Moi, je parle de lui, à la balade. Il avait. Ça, c'est votre problème. Je suis pas. Non. Moi, je suis Oumyobiste. C'est vous la vedette du jour. Moi, je suis Oumyobiste. Vous avez laissé C'est vous qui avez parlé de Oumyobé. Vous avez un parti politique. Baleren Kote avait demandé de voter le RDP. Ça, c'est votre problème. Si c'est Oumyobé n'agissait pas comme ça. Vous avez été constant. Vous avez vu. Il était comme je fais là. Vous avez dit ce débat. Non. Oumyobé était Attends, comme ça. laissez-moi citer. Donc, il n'est pas de Oumyobé. Monsieur Permettez au professeur un convendeur de Laissez-moi citer. citer. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Faites un effort d'être précis et concis, professeur. Quand vous aurez votre Nyango, Non, vous irez là où vous irez. Mais moi, je vous dis, je suis allé rencontrer les militants de l'UPC qui se reconnaissent à Oumyobé, à la politique de Oumyobé, au projet de Oumyobé, et ils m'ont dit, nous ne sommes pas avec ceux-là qui sont les héritiers des colons, c'est-à-dire Aïdjo et C'est évident que vous êtes sur l'aile. Je suis en train de dire que... Mais vous avez soutenu Biya la fois dernière, non? Mais je vous parle de la constant. Balegen Kote avait soutenu Biya la fois dernière. Je n'appelle Balegen Kote. Mais c'est lui qui était assis derrière. Vous avez donc contacté Vous quelqu'un. avez donc quel UPC? Il y a Vous avez... Pour ça, nous gagnons encore. Mais j'ai répondu, je vous ai dit que j'ai rencontré... Et vous avez vu ce jour-là, l'UPC de Oumyobé. Vous voulez à tout prix. Attendez d'abord. Vous avez attendez d'abord, c'est important. Vous avez attendez. Je vous relance. Calmez-vous, professeur. Vous avez rencontré l'UPC de Oumyobé. Oui. Et je vous dis à mon deux visions, sauf si vous allez me contredire, que Oumyobé est déjà mort. Il est maintenant dans cette UPC est représenté par qui en ce moment? Cette UPC est représentée par tous ces militants que vous avez vu sur le Mais c'est laissez-moi. Il faut poser la question. Non, l'UPC de Oumyobé est avec Akérémouna. Ici, sur ce plateau, dans toutes les chaînes, mais l'UPC de Oumyobé ne s'incarne pour le moment dans aucun de Vous êtes le petit-fils de Oumyobé. Oui. Oui, il est mort. Oui, je suis petit-fils direct. Laissez-moi. Allez avec Paul Biya. On a continué. Laissons l'UPC évoluant. Je suis en train de parler de la coalition. Tout à fait. Dans cette coalition, donc, se trouvent déjà des militants de l'UPC. La preuve, vous les avez pas. Et il y a aussi même les militants du SDF que vous avez vu là. Parce que c'est une coalition. La coalition n'est pas forcément, se limite pas au parti politique. C'est une coalition de citoyens. Quelle que soit leur appartenance politique. Je peux vous dire qu'avec nous, on enregistre même des militants du PCN. Nous avons déjà enregistré dans notre coalition des militants du RDPC. Même les militants du PCRN. Ce sont des citoyens, non? Mais c'est une coalition, la coalition du peuple, animée par le parti avec Cabral Libi. Non, est-ce que Cabral Libi c'est le PCN? Pourquoi vous voulez à tout prix que, comme on voulait avec Paul Biya, que le RDPC c'est Paul Biya? Je vous dis, c'est une coalition. Voilà, c'est une coalition du peuple. Donc vous avez le PCRN là-bas sans Cabral. C'est Cabral sur le PCRN. Oui, Cabral a le PCRN. Non, il n'est donc pas là. Si vous voulez que je vous dise. Vous êtes dans du PCRN. Kona. Voilà. Je ressemble à Kona, monsieur. Non, mais c'est pas possible. Mais je suis avec tous ceux que vous voulez que je... Donnez-moi le temps, je vous cite tous les... Vous avez commencé par l'UPC tout à l'heure. Vous nous avez parlé de quel UPC? Maintenant, vous parlez de PCRN. On vous dit Cabral, vous dites non. On dit Kona, vous dites encore non. Vous êtes donc dans quel PCRN? Vous avez une compréhension limitée des organisations partisanes. Non.
Un parti politique ne se limite pas à son leader. Un parti politique, c'est des militants qui dans un parti politique qui donne la voix. Je vais vous dire. Professeur, dans un parti politique qui donne la voix. J'ai lu hier, mais on peut se détourner cette voix-là. Je veux dire, il y a des militants du RDPC qui me disent aujourd'hui que nous n'allons plus suivre nos leaders. Nous serons avec vous. Vous en savez les militants du RDPC. Bien sûr, avec le RDPC, c'est pas les Camerounais. Voilà. C'est pas les Camerounais. On est avec les militants du RDPC. Il travaille déjà pour... Avant-hier, vous êtes avec tout le monde. Avant-hier, oui, voilà le mot. Avant-hier, j'ai eu une rencontre avec des personnes qui m'ont dit qu'elles sont militants du MLC, mais face au flou. Parce que le MLC n'ira même pas aux élections. Ils cherchent avec les candidats, les membres du MLC. Je parle des Camerounais. Vous pensez que lorsqu'on arrive au pouvoir, on gouverne seulement avec les militants? C'est compris. On gouverne avec ces militants, on gouverne avec tous les Camerounais. Et les Camerounais, ils se retrouvent partout dans tous les partis. Et aujourd'hui, nous avons voulu une coalition. En voici une. D'accord. Qui sera coordonnée par Akéry Mouna. Avant de passer la parole à M. Elimbi Lobé, lisons quelques préoccupations encore de téléspectateurs. Je suis très menacé là. Allons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour à tous. Monsieur Nkonvondo, c'est lors des campagnes pour les élections présidentielles, pendant que vous vous apprêtez à aller battre campagne, votre boss Samuel Eto'o vous ordonne d'aller achever une tâche du côté des Samuel Eto'o n'est pas mon boss. Il faut que les gens comprennent ça. Je suis élu. Ne vous énervez pas. Non, je vous en prie, parce que ces choses, ça revient tout le temps. Samuel Eto'o est mon boss. Je suis un élu au même titre que lui. D'ailleurs. Mais c'est lui le président. Voilà, je vais préciser ceci. Samuel Eto'o est en réalité subordonné au comité exécutif composé d'élus parmi lesquels je me trouve. Quel Samuel Eto'o? Quel Samuel Eto'o? Merci, hein. Prenons un autre message. C'est pas Samuel Eto'o qui m'amène à l'Afrique Foot, hein. Samuel Eto'o m'ouvre la Foot. Pas d'accord avec s'il vous plaît. Bonjour aux panélistes concernant le débat sur la... Oh là là. Mais de quoi parlez-vous là, monsieur? Permettez-moi de m'ouvrir après ce débat. Je vous connais. Tu connais quelqu'un qui m'a botté à la porte un jour? Non, non. Alors, arrête ça. Bonjour aux panélistes concernant le débat sur la présidentielle. Univers investi à Akéry Mouna. J'aime la vision du professeur Nkonvondo, un homme très sage et intelligent. Parfait ici, soyez professionnel et laissez parler Nkonvondo sans l'interrompre, comme vous faites aux autres panélistes. Stéphane depuis Simbok. J'avoue que Stéphane vient de nous perdre 5 minutes inutilement. Ouais. Alors, un autre message. Bonjour, parfait. Comme sur la FECAFOOT, le professeur Nkonvondo reste constant dans l'esbrouf et le mensonge. Oh là là. Non. Je ne vais pas lire la suite. Gentil, autre préoccupation ce matin. Bonjour, chers voisins. Pourquoi Elimbi Lobé s'oppose systématiquement à Kamto et Cabral quand il s'exprime sur son projet d'un candidat anglophone? Il dit toujours nous. Pourtant, je ne connais que lui comme membre de Kautal. Jamais sur un plateau, je n'ai vu un autre communicant de Kautal. En passant, réduire le SDF à un parti d'anglophones est réducteur, il est répétitif là. Merci. Alors, on passe justement la parole à Abel Elimbi Lobé. Abel Elimbi Lobé, vous aurez exactement 1 minute et demie parce que nous sommes presque au terme de ce programme. Bon, coalition avec Akéry Mouna, pouvons-nous avoir d'autres candidats aussi sérieux que M. Akéry Mouna? Je veux dire à tous ceux qui veulent m'apprendre que le SDF est ci ou ça. Certains ne sont même pas dans le SDF, comme notre ami qui est dans le plateau. Moi, j'étais dans le SDF pendant près de 30 ans. J'ai gravi tous les échelons, je suis arrivé jusqu'au comité exécutif national en me faisant élire. Le SDF est un parti politique camerounais dont la base sociologique était anglophone. Tous ceux qui veulent refuser ça sont des imposteurs. Base sociologique dominante. Dominante, oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce n'est pas Elimbi qui le dit. Évoluant. Ce sont les gains politiques de SDF de 92 à aujourd'hui. Je n'ai pas répondu à la question. Maintenant, je reviens à l'essentiel pour dire que ce serait une faute stratégique pour une organisation politique de ne pas s'appuyer sur sa base que tout le monde connaît pour aller prétendre qu'il fait n'importe quoi.
tu as une base politique que tout le monde connaît. Si nous allons aux élections en 2025, ce sur quoi compteront les candidats anglophones, c'est d'abord les votes anglophones. C'est pour cela que nous n'avons pas besoin de discours d'anglophones hypocrites qui viennent ici dire non, je ne veux pas, je ne suis pas anglophone, c'est pas ça qui est important. Vous n'allez pas qualifier ça. Je parle de personnes sur le plateau. Il est libre d'avoir de personnes sur le plateau. Non, je parle. Lui qui avait ce n'est pas le seul à avoir tenu ce type de discours. Mais aujourd'hui, c'est lui qui l'a tenu. Je suis en train de dire que la crise que nous avons au nord-ouest, au sud-ouest, qui est une crise identitaire, l'un de ses fondements, c'est que les anglophones aussi veulent gouverner. Ils veulent accéder. Non, laisse-moi d'abord. Ce n'est pas parce que tu es anglophone que tu as une qualité spéciale. Non, laisse, ça c'est mon point de vue. Don't begin to say I don't know. C'est mon point de vue. Tu n'as aucune qualité spéciale. Le fait d'être anglophone ne te donne aucune qualité spéciale. Est-ce que vous connaissez les réalités que vous parlez? Quelle réalité? Toi, tu parles de réalité là. Quelle injustice? The problem of Anglophone in Cameroon is injustice. Quelle injustice? L'injustice. Qui vous a fait l'injustice? Qui vous a fait l'injustice? The system which is put Quel système? Le système des anglophones? Alors tu parles d'injustice et tu dis que ce n'est pas une affaire de... Si tu parles d'injustice, et je suis d'accord avec toi, je suis le francophone qui dit que la communauté anglophone, qui est une entité politique à respecter, a été victime d'une injustice. Je laisse, on a compris. Le monsieur anglophone sur le plateau est obligé de voir comme ça? Non, je n'ai pas dit qu'il est obligé. Je suis simplement à Mike d'avoir sa position. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas sa position. Je suis Vous l'avez traité d'hypocrite. Oui, mais il y a des positions hypocrites. Il y a des libertés to say. Tout comme il y a des positions qui sont fausses. Because when we come to television platform, because to laisse-nous ça. Laissez-moi terminer. En quelques secondes. Nous n'avons pas besoin dans cette période-ci des hypocrites de toutes sortes. Ils sont de deux ordres que nous devons combattre. Les francophones qui, comme disait Blaireau, refuseraient les familles régnantes parce qu'il s'agit d'acquérir, mais accepteraient les familles régnantes quand il s'agit de fils de Paul Biya. Non, moi je refuse ça. Tu refuses ça, mais je parle de francophones qui vont accepter dans le RDPC là-bas, qui vont parler de famille régnante. Très bien. Et qui accepteraient une candidature du fils du président. Une question j'avance. Laisse-moi finir, pardon, c'est très important le débat. Je ne voudrais pas vous couper. J'avance en disant que... Il nous reste 2 minutes. Deuxième chose, je viens de parler de la première. La candidature d'Akere, je la salue parce que je veux des anglophones candidats. Dans l'opposition, je les veux aussi dans le pouvoir. C'est compris. Parce que je souhaite une élection avec deux grands candidats. Un anglophone de l'opposition, un anglophone de Permettez que je puisse encore modérer ce débat. Qui allait vers qui? La question était de savoir qui allait vers qui. Allons-y rapidement. Il faut savoir que la coalition a été d'abord constituée et continue à se constituer parce que nous voulons ratisser le plus large possible. Et c'est cette coalition-là qui allait vers Akere Mouna. Pour le désigner comme le Messie. Non, pour lui demander s'il acceptait la mission hautement délicate que nous voulons. Et il vous a donné son accord. Monsieur Mianek. Et il vous a donné son accord. Je ne réponds pas à cette question. D'ailleurs, d'ici quelques temps, il va se prononcer personnellement parce qu'il ne l'a pas encore fait. Il a été désigné et nous espérons que lorsqu'il va s'adresser au peuple, parce que ne perdons pas de vue que l'élection présidentielle, c'est une rencontre entre d'abord un homme et un peuple. Il nous a dit ce qu'il pense de sa désignation. Le fait qu'il ait un accord qui peut l'investir est déjà une bonne chose. Déjà une bonne chose. Une bonne chose. Petit professeur, gardez le microphone. Hein. Oui. Nous avons dit tout à l'heure. D'ici quelques temps, au peuple, et vous allez l'écouter. Nous avons que vous soyez de l'NPC, que vous soyez de l'UNDP, que vous soyez du SDF, nous vous appelons à la constitution de cette force
Parce que je suis convaincu qu'ils sont nombreux dans le SDF, dans le PCR, dans le MLC, qui ne partagent pas forcément la vision de ceux qui disent les partis dans lesquels ils vont. Et c'est l'occasion de la coalition pour ceux qui veulent constituer le peuple du changement dont Elie Milo parle souvent. Voici donc nous sommes arrivés au terme de ce autour du parti. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous allons dire merci au professeur. Il y avait une autre question. Non. Vous avez passé le temps à parler d'autre chose et non à parler de mes questions. Donc on dit merci au professeur Owenengini qui était là ce matin, notre invité permanent. Merci au professeur Prosper Onkovanda, le président de la coalition qui va porter Mouna en 2025 à la tête de l'État du Cameroun. Je n'ai pas de doute là-dessus. Quelqu'un m'a posé une question, que le maître Akir Mouna a donné combien pour son Kumvondo. Vous pensez que tout se résume à une histoire d'argent? Gabon m'a donné combien? On ne sait pas. C'est ça. Vous pensez que je suis à ce niveau? Non, moi je pense pas ça. Vous pensez vraiment que je suis à ce niveau? Vous l'avez fait à l'époque, Cela ne pouvait pas vous donner. vous pensez que Non, vous n'étiez pas un accord politique se limite à la Merci à Michael Merci à Michael Lekelefak, qui est avocat et acteur de la société civile. Et Limbi Lobedou vient toujours de Douala. On lui dit merci. La semaine prochaine, je risque de ne pas être là. Mais je reviendrai la semaine prochaine pour continuer à soutenir que le SDF aussi nous donne déjà son candidat. Merci à Pierre Bléreux. Pour qu'on puisse mettre les deux ensemble, qu'ils travaillent, qu'on dégage un grand candidat. C'est compris, Abel et Limbi Lobé. Vous l'avez suffisamment dit. La rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 21h. On dira merci à toutes nos équipes techniques, mais également rédactionnelles. Une question avec tout ceci. Que faites-vous encore ailleurs?